Chers téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans votre toute nouvelle émission dénommée Ma foi. Une émission qui vous guidera, vous accompagnera tout au long de votre vie quotidienne avec des témoignages inspirants, des enseignements profonds. Et aujourd'hui, nous avons comme invitée Madame Aïdara Aminata Traoré. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons comme thème l'éducation. Alors, Madame Aïdara, comment définissez-vous l'éducation? Alors, tout d'abord, Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous louons d'abord notre Seigneur qui nous a permis de tous nous retrouver ici pour cette émission. Nous prions sur notre prophète, paix et salut sur lui ainsi que toute sa famille, et prions également pour tous ceux qui le suivront dans le bien. Nous ne pouvons aller plus loin sans d'abord remercier notre cher guide et père, Asseïd Chérif Ousmane Madame Aïdara, ainsi que toute sa famille. Voilà, donc je suis Aminata Traoré Madame Aïdara, et aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'éducation. Alors pour répondre à la question, je dirais que l'éducation, c'est un ensemble de valeurs, de morale et de comportements qu'un parent inculque à son enfant dès son plus jeune âge. Voilà, afin de lui permettre d'être une bonne personne et d'être un pilier fondamental à la société. Voilà, le but de l'éducation, c'est de faire, en fait, c'est d'établir en fait la société de demain, quoi. Parce que sans éducation, il n'y a pas de société. Sans éducation, en fait, il est impossible de marater, quoi. Voilà, on va sans l'éducation, en fait, aucune cohésion sociale n'est possible, en fait. Voilà. Et j'aimerais aussi parler de 4 points fondamentaux de l'éducation. Il y a d'abord l'éducation spirituelle, la plus importante, le rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses préceptes et ses interdits. Il y a également l'éducation émotionnelle, la connaissance de soi et en fait la connaissance même de notre propre être en fait. Ensuite, il y a l'éducation sociale, le rapport à autrui, le respect, les responsabilités que chacun a au sein de la société pour avoir la cohésion et pour établir la cohésion, pardon. Et enfin, l'éducation morale, la connaissance du bien et du mal et des interdits. Que dit Allah sur l'éducation et la responsabilité des parents? D'accord. Alors pour cela, je vais utiliser 2 versets. Le premier, c'est le verset 6 de la sourate 66 qui dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu, dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par les anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » Donc ici, Allah montre clairement que les parents sont responsables pleinement en fait, de l'éducation de leurs enfants en fait. Et le fait de ne pas y prêter attention mènera à leur perte. Voilà. Donc pour le deuxième verset, c'est le verset 9 de la sourate 63. « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. » Là, je dirais que Allah nous met en garde contre un amour en fait plutôt toxique en fait. Voilà. On peut aimer nos enfants, voilà, comme pas possible, mais il ne faut pas oublier que c'est une amana, quoi, c'est une amana, un dépôt qu'Allah nous confie. Donc c'est vrai, il est de notre devoir de les loger, de s'occuper d'eux, de les chérir, de les aimer. Mais ça ne doit en aucun cas entraver à notre chemin en fait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Je pense par exemple aux femmes en fait qui parlent à leurs filles au lieu de leur inculquer les règles de la modestie, du port du voile, etc. Qui leur disent par exemple oui, non, elle est jeune, elle est belle, laissez-la, chacun son temps, et tout et tout. En fait, il ne faut pas que l'amour que l'on porte pour eux nous entrave en fait à acquérir notre foi et à suivre le chemin que le Seigneur nous demande de suivre en fait tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, en restant dans le Coran, plus précisément avec les recommandations d'Allah, que dit la sourate Luqman, surtout la célèbre conversation qu'il a eue avec son fils? D'accord, alors du coup la sourate Luqman, c'est la sourate numéro 31 dans le Coran. Déjà dans un premier temps, j'aimerais qu'on remarque à quel point Allah a élevé cet homme qu'est Luqman, parce que voilà, d'après les savants, globalement ce n'était pas un prophète, mais c'était quand même un homme doté d'une très très grande sagesse. Donc encore une fois, ça nous montre que les grands hommes n'étaient pas forcément des prophètes, quoi. Voilà, et que même nous, de nos jours, nous pouvons être de grands hommes ou des grandes femmes. C'est pas une question d'être prophète ou pas. Voilà. Du coup, les versets qui vont
nous intéresser ici, ce sont les versets 13 à 19, où il y a le fameux dialogue avec son fils. Alors déjà, ce dialogue, il est vraiment magnifique. Il devrait en fait être... en fait, il devrait être utilisé par tous les parents en fait, de nos jours, en fait, parce que c'est un modèle éducatif universel, en fait. Voilà, il inculque toutes les valeurs, en fait. Faut être farak, hein, quoi. Il a tout dit, en fait, dans un petit laps de temps à son fils. Voilà. Donc, il lui parle du fait de toujours garder le tawhid en tête, l'unicité d'Allah, de ne pas être ingrat envers le Seigneur. Il y a également le respect des parents, la connaissance de soi-même, rester humble, et la responsabilité, en fait, et le respect d'autrui. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un condensé de conseils qu'Allah nous propose dans ces versets-là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que, en fait, il aurait pu tout simplement écrire, voilà, Luqman a dit tant, mais il a vraiment fait, je dirais, une capture d'écran de ce moment et l'a transcrit dans son Coran, en fait. Et jusqu'à la fin des temps, les gens vont lire cette sourate, la réciter et s'en souvenir, en fait. Donc c'est vraiment une discussion dont on ne doit pas... en fait, elle n'est pas anodine, quoi. Voilà, c'est vraiment une très grande discussion. Et j'aimerais ajouter également qu'il utilise les termes Ya Bunaya pour parler de son enfant. On pourrait traduire ça par voilà, mon trésor, mon très cher fils. Donc là, on voit vraiment qu'il essaye en fait, d'amener son enfant vers Allah subhanahu wa ta'ala avec tendresse, avec douceur, afin que la discussion soit soit mieux comprise par son enfant, quoi. Voilà, de nos jours, quand on veut parler à nos enfants, on lui dit oui, viens, j'ai à te parler, viens ici, assieds-toi et tout. Mais là, il montre vraiment que la douceur, en fait, prévaut face à la violence. Et en fait, plus la discussion sera douce et saine, plus elle sera mémorisée par l'enfant. Et plus il tiendra compte de ce qu'on lui a expliqué, quoi. D'accord. Voilà. Alors, en prenant l'exemple sur les prophètes et leurs enseignements, surtout le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'est-ce qu'il dit sur l'éducation? Alors, il y a 2 hadiths pareils que je vais utiliser. Le premier, c'est un père ou un parent n'a rien offert de meilleur à son enfant qu'un bon comportement. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi. Du coup, là, en fait, il ne parle même pas d'héritage, il ne parle pas d'argent, il ne parle pas d'étage, il ne parle pas de biens matériels. Il a vraiment occulté tout ça. Et tout ce qu'il dit, en fait, c'est que en fait, l'héritage le plus important qu'on peut offrir à son enfant, c'est l'éducation, en fait, et rien d'autre. Donc, je pourrais même dire que c'est un héritage invisible, mais intergénérationnel, en fait. Il va utiliser le peu d'éducation que tu lui as pu lui donner. En fait, il va le transmettre à ses enfants qui, eux aussi, vont le transmettre à leurs enfants et ça continuera, en fait, jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est comme je le dis, c'est un héritage, en fait, que les gens négligent beaucoup, mais c'est un héritage qui perdurera, en fait, jusqu'à la fin des temps. Et le deuxième hadith également, c'est vous êtes tous des bergers et chacun de vous est responsable de son troupeau. J'ai un peu raccourci, hadith rapporté par Bukhari. Donc, ici, on nous montre que, voilà, le parent n'est pas un maître ou un chef, il aurait pu utiliser ces termes-là pour dire, voilà, c'est à vous de diriger la famille, d'être carré avec eux. Mais il a utilisé le terme berger, pourquoi? Parce que le berger, déjà, c'est quelqu'un qui attire les bêtes, en fait, vers le droit chemin. Abou, Naga et tout pour les préserver des loups et du danger, quoi, en fait, du danger extérieur. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il n'y a même pas de barrière vraiment claire, en fait. C'est-à-dire c'est une barrière invisible que le berger utilise pour guider ses bêtes, en fait. Donc ça montre, en fait, que, en fait, il les a tellement guidés vers le bien avec douceur, avec tendresse, avec bienveillance, que finalement les bêtes même savent quel chemin prendre, en fait, pour se prémunir du danger et du mal. Donc là, en fait, c'est vraiment beau que le Seigneur ait utilisé cette métaphore du berger pour montrer que vraiment l'éducation passe également par la douceur, la tendresse et nega quoi, comme on dit en bambara, et afin que eux-mêmes puissent voilà, suivre le bon chemin sans que les parents soient là, en fait. Voilà, parce que de nos jours, voilà, les parents ne sont pas toujours là sur le dos des enfants en grandissant et devront, par exemple, étudier à l'extérieur, voyager et tout ce qui s'ensuit. Donc le fait de leur inculquer ces valeurs-là en utilisant les moyens du berger leur permettra de se dire, voilà, certes, maman n'est pas là, papa n'est pas là, mais Allah me voit, le Seigneur me voit et je sais quel chemin prendre pour être guidé vers le bien.
D'accord. Alors, quel lien entre l'exemplarité des parents et leurs paroles Alors, il y a une parole d'Allah dans le verset 2 à 3 de la sourate 61 qui dit « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Alors là, clairement, en fait, la parole est importante même dans l'éducation islamiquement parlant. Et voilà, la parole, en fait, c'est vraiment un moyen de communication très important. Mais comme on dit, les actes valent plus que les mots. Voilà, donc il faut que les actes, en fait, suivent la parole, en fait. Et surtout dans l'éducation. Même dans la science, en fait, scientifiquement parlant, les enfants ont toujours besoin d'une interaction avec leurs parents pour pouvoir évoluer. Voilà, il y avait eu même un test il y a quelques années, une expérience qui montrait que les bébés qui étaient, voilà, en fait, ils avaient ordonné aux parents de juste en fait les nourrir, les changer, les faire dormir de manière automatique, sans aucune émotion, sans aucune interaction. Et les bébés se laissaient mourir en fait parce que ils ne recevaient pas les émotions de leurs parents en fait. Donc l'enfant a constamment besoin des repères de ses parents en fait. Voilà. Et du coup, il fonctionne avec mimétisme en fait. Voilà, donc tu peux dire à ton enfant ne fais pas ça, mais si tu le fais, en fait, il va surtout privilégier l'acte en fait. C'est comme par exemple aujourd'hui on dit aux enfants voilà, arrête de regarder les écrans, fais attention à ton téléphone, c'est pas bon, etc. Bon, toi en tant que parent, tu es sans arrêt sur ton téléphone, pendant les moments du repas tu es dessus, tu ne prends pas le temps de discuter avec ton enfant, tu es toujours sur ton téléphone à scroller sur TikTok. Bon, il va se dire, certes maman m'a dit ou bien papa m'a dit que c'est mal, mais pourtant elle le fait, donc c'est que c'est bon, tu vois. Donc il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Et pareil, les mensonges, tout ce qui est mensonge, tromperie, korofoli, kamro, korofo et tout, il faut vraiment faire attention à ça, quoi, devant les enfants. Je sais pas, par exemple, ton téléphone va sonner, la personne qui appelle, tu veux pas lui parler. Tu vas dire à l'enfant, vas-y, dis-lui que je suis pas là. Bon, l'enfant va dire, ok, donc c'est ok de mentir à certains moments quand j'ai pas envie de parler à quelqu'un, ou bien, voilà, il va se dire que le mensonge peut être valable dans certains cas. Bon, c'est vrai, c'est le cas, mais pas du tout dans cet exemple-là. Donc vraiment, les actes, en fait, doivent prévaloir la parole, même si, en fait, l'un ne va pas sans l'autre, mais il faut vraiment que les actes suivent, quoi. C'est indispensable. Alors, nous sommes au terme de cette toute première partie de votre émission, ma foi. Avant de clôturer, Madame Aïdara Aminata Traoré, quels sont vos mots de fond? Alors, comme vous l'avez si bien dit, c'est simplement la première partie du thème de l'éducation. Mais du coup, voilà, comme vous avez pu le voir, l'éducation, islamiquement parlant, c'est vraiment un pilier fondamental en fait. Voilà, l'islam exige en fait l'exemplarité pour chacun d'entre nous et cela ne passe pas par... ça passe en fait obligatoirement par l'éducation. Donc, faisons tout pour inculquer les bonnes valeurs à nos enfants. Voilà, donc avant de quitter, je remercie encore une fois notre guide assez Chérif Ousmane, Madame Aïdara, ainsi que Chérif La TV et toute la famille également chérifiée. Alors, je vous rappelle que pour le prochain numéro de notre émission Ma foi, avec comme thème éducation, nous allons parler surtout d'actualité, sur l'impact des réseaux sociaux, sur l'éducation et la responsabilité des parents envers leurs enfants. Merci, bonne soirée.